Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va voir la suite sur les mesures positives. Bon, une mesure positive, je rappelle que c'est une application définie de l'attribut B vers R bar plus, qui vérifie ses deux propriétés, mais de vide égale 0, il vérifie la propriété de sigma additivité, c'est-à-dire pour toute suite disjointe à n d'éléments de B, on a mu de la réunion, c'est la sigma des mu des AN. Le triplé XB mu est appelé espace mesuré, et l'élément mu de A qui appartient à R bar plus est la mesure de A. Bon, on a donné des exemples tels que la mesure de dénombrement, mu de D, l'application définie sur P de X, par mu de D de A, c'est le cardinal de A si A est fini, et plus l'infini si A est infini. On verra en TD qu'il s'agit d'une mesure positive qu'on appellera mesure de dénombrement ou mesure de comptage. Bon, de même pour le deuxième exemple qui est intéressant aussi, c'est celui-là. Soit A appartient à X, et soit l'application delta A définie sur P de X par delta A de A, c'est qui A de A, c'est-à-dire c'est 1 si A appartient à A, c'est 0 si A n'appartient pas à A. Bon, alors on démontre facilement que delta A est une mesure positive sur P de X, qu'on appelle mesure de Dirac sur X, ou bien masse de Dirac au point A. Voilà, la justification, elle est immédiate. Donc, pour les propriétés rapidement, pendant 2 secondes. Donc, si mu est une mesure positive, alors on a les propriétés suivantes. On a la propriété d'additivité, c'est-à-dire si A et B sont deux mesurables disjoints, alors la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. C'est une conséquence immédiate de la sigma additivité de mu, et du fait que de mu de vide égale 0, bien sûr. Voilà la justification rapide. Mu et monotone au sens de l'inclusion, bon, ça veut dire croissante ici, ça veut dire que quel que soit AB appartient à B, si A est inclus dans B, alors mu de A est inférieur à mu de B. Bon, de même, si A est inclus dans B et mu de A est fini, alors mu de B moins A égale mu de B moins mu de A, à condition que A soit inclus dans B et que mu de A soit fini. Voilà. Si mu de B est fini, bien sûr, automatiquement mu de A est fini. Mu est fini ici seulement s'il est borné. Fini, ça veut dire à valeur dans R+. Borné, ça veut dire qu'il existe M appartient à R+, c'est que mu de A est inférieur ou égal à M, quel que soit A appartient à B. Bon, c'est évident parce que si mu est fini, vous avez mu de A supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à mu de X, puisque la mesure mu est monotone. Et mu de X est fini, donc il est borné. S'il est borné, il est fini, c'est évident. Donc vous avez l'équivalence. Ce n'est pas comme pour les fonctions. Une fonction peut être finie sans qu'elle soit bornée, bien sûr. La propriété de sigma soit additivité, si A est une suite d'éléments quelconques dans B. Ils ne sont pas nécessairement disjoints 2 à 2. Alors, mu de la réunion est toujours inférieur ou égal à la somme des mu de AN. Si la suite est disjointe, là, vous avez l'égalité, bien sûr. Mais sinon, vous n'avez pas l'égalité. En particulier, il est sous-additif. C'est-à-dire, on a la même égalité, mais pour toute réunion finie. Mu de la réunion, c'est toujours inférieur ou égal à la somme des mu. En termes de continuité, qui est un terme très important, si mu est une mesure positive sur B, on a les deux propriétés suivantes. Pour toute suite croissante AN d'éléments de B, on a mu de la réunion, c'est la limite de mu de AN, ce qu'on appelle la continuité inférieure de mu, on a déjà expliqué ça. Si AN est une suite décroissante d'éléments de B, et s'il existe un N tel que mu de AN est fini, alors mu de l'intersection, c'est la limite des mu de AN, c'est ce qu'on appelle la continuité supérieure. Mais cette condition est indispensable, attention. Ça, bien sûr, c'est équivalent à dire que mu de AN est fini à partir d'un certain rang, parce que si mu de AN ici, grand N, est fini, alors mu de AN est fini, quel que soit N supérieur ou égal à grand N. Voilà. Un corollaire utile aussi, soit A une algèbre sur X, soit mu et nu, deux mesures positives bornées sur sigma A. Borné, bon, je rappelle qu'une mesure est bornée si seulement si elle est finie. Si mu et nu coïncident sur A, alors il coïncide sur sigma de A. Dès qu'il coïncide sur l'algèbre A, alors il coïncide pour tous les éléments de sigma de A. Voilà, on arrive maintenant aux mesures sigma fini. Définition. Une mesure positive mu sur B est dite sigma fini s'il existe une suite AN d'éléments de B, telle que X égale la réunion des AN, et mu de AN est fini, quel que soit N supérieur ou égal à A.
Donc, mu ici n'est pas nécessairement une mesure finie, c'est une mesure positive, finie ou infinie. Alors, il est dit sigma fini s'il existe une suite AN de mesurables, c'est que X c'est la réunion des AN et la mesure de chaque mesurable est finie, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, l'espace mesuré XB mu est dit sigma fini, si mu est sigma fini, et il est dit fini si mu est fini, bien sûr. Bon, il est clair que toute mesure finie est sigma fini, c'est évident. Okay? Si mu est fini, alors il est sigma fini. Bon, il suffit de prendre AN égale X. Si on prend AN égale X, quel que soit n, c'est une suite constante, donc vous aurez X égale la réunion des AN et mu de AN égale mu de X fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, toute mesure finie est une mesure sigma finie. Bon, l'importance d'une telle notion ici, on a introduit cette notion parce que les mesures bornées vérifient des propriétés spéciales. Parce que le fait qu'elles soient bornées leur permettent de vérifier des propriétés importantes, souvent importantes. Et ce genre de propriété ne passe pas facilement aux mesures infinies. Mais pour une suite, pour une mesure sigma finie, souvent les propriétés des mesures bornées passent aux mesures sigma finie. Parce que X c'est la réunion d'une suite AN et mu de AN est fini. Comme si on se ramène à un espace mesuré fini. On va voir ça dans un instant. Toute mesure finie est sigma finie. C'est évident. Toute mesure finie est sigma finie, on l'a déjà dit. La mesure dénombrement mu D est sigma finie sur n, puisque n égale la réunion de singleton n appartient à n, et mu D de n est fini, quel que soit n appartient à n. Donc n ici, c'est le singleton n. Ok, c'est une suite, bien sûr, et la mesure de singleton n, c'est 1. C'est fini, quel que soit n. Donc la mesure dénombrement mu D est finie sur n. En revanche, il est clair que mu D n'est pas sigma fini sur un ensemble infini non dénombrable. Voilà. Donc, soit E un ensemble non vide, quelconque. Si E est au plus dénombrable, la mesure mu D, la mesure de dénombrement sur P de E, est sigma fini. Il est même fini si E est fini. Si E est fini, elle est finie. Si E est dénombrable, elle est sigma fini. En effet, il suffit d'écrire comme on l'a fait pour n. E, c'est la réunion sur X appartient à E de singleton X. Et c'est une réunion dénombrable ici. Okay, parce que c'est une réunion au plus dénombrable parce que E est supposé au plus dénombrable. Le singleton X, bien sûr, il appartient à P de E. Et la mesure du singleton X, c'est 1, c'est fini. Donc la mesure de dénombrement est sigma fini sur tout ensemble E au plus dénombrable. Si E est infini non dénombrable, c'est-à-dire qu'il n'est pas au plus dénombrable. Donc si E est infini non dénombrable, alors mu D n'est pas sigma fini sur P de E. En effet, par l'absurde, supposons que mu D est sigma fini. Si mu D est sigma fini, alors il existe une suite AN d'éléments de P de E, tel que E égale la réunion des AN, et mu de AN est fini, mu D de AN est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire mu D de AN est fini? Bon, ça veut dire que AN est fini. Okay? Parce que AN, par définition, mu D de A, c'est le cardinal de A, c'est A est fini, c'est plus l'infini, c'est A est infini. Donc, dire que la mesure mu D de AN est finie, donc ça veut dire que AN est fini. Donc, AN est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Comme E, c'est la réunion des AN, alors E est au plus dénombrable, ce qui est absurde. Parce qu'ici, on a E est infini, non dénombrable. Donc, retenez ça, la mesure de dénombrement est sigma fini sur P de E lorsque E est au plus dénombrable, et n'est pas sigma fini sur P de E lorsque E est infini, non dénombrable. Alors, si l'attribut B est fini, c'est-à-dire qu'il contient un nombre fini d'éléments, donc si on a un nombre fini de mesurables, alors dire que mu est sigma fini, ça revient à dire qu'il est fini. Tout simplement puisque toute réunion dénombrable d'éléments de B se ramène à une réunion finie. Parce qu'on a un nombre fini de mesurables. Donc si on a une suite AN d'éléments de B, la réunion des AN ça se ramène à une réunion finie. Donc toute mesure, si B est fini, alors mu est sigma fini si et seulement si elle est finie. On passe au résultat intéressant suivant. On va caractériser les mesures sigma fini de 3 manières différentes. Si mu est une mesure positive sur B, les 4 conditions suivantes sont équivalentes. Mu est sigma fini sur B. D'après la définition, ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de B telle que mu de AN est fini, quel que soit n. Et la suite AN est quelconque.
Mu et sigma fini sur B, c'est équivalent qu'il existe une suite croissante, Bn, d'éléments de B, tels que là, on a la même condition. X égale la réunion de Bn, et mu de Bn est fini, quel que soit n. Bon, cette condition, elle est valable pour toutes les propositions ici, hein, pour toutes les assertions. Ici. Il est dans I, dans 2I, dans 3I, et dans 4I, bien sûr. Donc, dire que mu et sigma fini, ça revient à dire qu'il existe une suite croissante de Bn d'éléments de B, telle que X est la réunion de Bn et mu de Bn est fini, quel que soit n. Donc, la suite An, dans la définition, on peut la choisir toujours croissante. Troisièmement, mu et sigma fini, si et seulement si il existe une suite disjointe Cn d'éléments de B. Ça veut dire que les Cn sont disjoints 2 à 2 et sont dans B. Okay? Tel que X égale la réunion des Cn et mu de Cn fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Mu et sigma fini si seulement s'il existe une partition B mesurable Dn, n appartient à I de X avec I inclus dans n. Donc la partition ici est indexée par une partie de n qui peut être fini ou infini, peu importe. Tel que mu dn est fini, quel que soit n appartient à I. Ici, on n'a pas dit que x égale la réunion de dn parce que c'est évident, puisque il s'agit d'une partition, bien sûr. X égale la réunion de dn lorsque n appartient à I. Donc, il suffit alors de démontrer que I implique 2i, 2i implique 3i, et 3i implique 4i, 4i implique I. I implique 2i, on suppose que mu est sigma fini. Donc, par définition, il existe une suite quelconque d'éléments de B, hein, quelconque, tel que x égale la réunion des AN et mu de AN est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, il faut montrer qu'il existe une suite croissante qui vérifie les mêmes propriétés. Suite croissante Bn qui vérifie les mêmes, de mesurables bien sûr, qui vérifie les mêmes propriétés. Donc, il suffit de poser, on a déjà utilisé ce raisonnement pour passer d'une suite quelconque à une suite croissante, on utilise ces réunions fines. Donc, on pose Bn égale la réunion de k égale 1 à n à k, quel que soit n supérieur ou égal à 1. C'est un raisonnement très fréquent en intégration. Hein? Donc, on pose Bn égale la réunion de k égale 1 à n à k, donc quel que soit n, donc il est clair que Bn appartient à B, parce que B est une tribu, hein, et que la suite Bn est croissante. La suite Bn est croissante, et il vérifie la condition de I, parce que x égale la réunion des AN. Et la réunion des AN, c'est la réunion des Bn. De plus, la mesure de Bn, elle est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n mu de ak, d'après la propriété de sous-additivité. Donc, il est fini. Parce que la mesure de ak est finie, quel que soit k. Et là, vous avez une somme finie. Une somme finie de mesures finies. Donc, ça donne un nombre réel positif fini. Donc, mu de Bn est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que la suite Bn vérifie la condition de I. Donc, voilà comment on construit une suite croissante. Montrons maintenant que 2i implique 3i. On suppose que 2i est vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose qu'il existe une suite croissante Bn d'éléments de B, la suite est croissante, telle que x égale la réunion des Bn et mu de Bn est fini, quel que soit n. Montrant qu'il existe une suite disjointe qui vérifie les mêmes propriétés. Bon, ce raisonnement est déjà utilisé, on l'a déjà utilisé. Bon, à partir d'une suite croissante, on peut construire une suite disjointe de la manière suivante. On prend C1 égale B1, C2 égale B2 moins B1, parce que B1 est déjà pris, C3 égale B3 moins B3, et ainsi de suite. Donc, de manière générale, C1 égale B1, et Cn égale Bn moins 1, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. Donc, on obtient une suite disjointe de mesurables. Ce sont des éléments de B, bien sûr, de mesurables, tels que x égale la réunion des Cn, et la mesure de Cn est plus petite que la mesure de Bn, parce que Cn, il est contenu dans Bn. Donc, la mesure de Cn est inférieure ou égale à la mesure de Bn, puisque la mesure positive est monotone. Et la mesure de Bn est finie. Donc, la suite Cn vérifie les mêmes propriétés. OK? Donc, on a 3i. On montre maintenant que 3i implique 4i. C'est-à-dire, on peut passer d'une suite disjointe à une partition. Donc, supposons qu'il existe une suite croissante, Cn, une suite disjointe, pardon, supposons qu'il existe une suite disjointe Cn d'éléments de B qui vérifie alors 3i. C'est-à-dire, x c'est la réunion de Cn et la mesure de Cn est finie pour tout n supérieur ou égal à 1. Bon, c'est une suite disjointe. Hein? Parmi les Cn, il se peut qu'il y ait des ensembles vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend parmi les Cn seulement les Cn qui sont non vides. Donc, soit l'ensemble I des entiers supérieurs ou égal à 1 tel que Cn est différent de vide. Bon, il est clair que A, pardon, ici c'est
c'est Cn, c'est pas AN. Cn, n appartient à I. Okay, c'est Cn ici. Cn, n appartient à I. Il est clair que c'est une partition mesurable de X. Cn est immesurable, puisqu'on a supposé. Bon, la suite Cn est déjà une suite disjointe. Bon, pour qu'il soit une partition, il suffit que les Cn soient tous non vides, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend uniquement les Cn non vides. Les Cn non vides forment une partition B mesurable de X et qui vérifie bien sûr 4i. Parce que X, c'est la réunion de Cn, c'est la réunion sur n supérieur égal à 1 des Cn, c'est la réunion sur n appartient à I des Cn. Hein, et les Cn, bien sûr, sont disjoints 2 à 2 parce que Cn ici, la suite Cn est une suite disjointe. Donc, il est clair que Cn, lorsque n décrit I, est une partition B mesurable de I qui vérifie la condition 4i. Et la condition 4i vérifie la définition, c'est-à-dire vérifie que mu sigma entraîne mu sigma fini, c'est immédiat. Bon, les conditions données dans la proposition 3.19, c'est 4 conditions. Mu sigma fini est équivalente à 2i, est équivalente à 3i, est équivalente à 4i, sont des conditions très utiles dans la pratique. Donc, on choisira la condition convenable. Si on a besoin d'une suite quelconque, on prendra une suite quelconque. Si on a besoin d'une suite croissante, on prendra une suite croissante. Si on a besoin d'une suite disjointe, on prendra une suite disjointe. Si on a besoin d'une partition, on prendra une suite, on prendra une partition. De toute façon, les 4 conditions sont équivalentes. Prolongement d'une mesure définie sur une algèbre. Dans la section précédente, on a défini une mesure sur une sigma algèbre. Bon, maintenant, on va définir une mesure sur une algèbre et on va la prolonger à la sigma algèbre engendrée. Donnons d'abord la définition d'une mesure sur une algèbre. Donc, dans toute cette section A désigne une algèbre sur un ensemble non vide X. Mesure positive sur une algèbre. Une application mu définie de l'algèbre A vers R bar plus est une mesure positive sur l'algèbre A si elle vérifie les deux conditions suivantes. Mu de vide égale 0 pour toute suite disjointe AN d'éléments de A. Bon, si je prends une suite disjointe AN d'éléments de A, la réunion des AN n'appartient pas nécessairement à A. Parce que A est juste une algèbre, donc elle n'est pas stable par union dénombrable. Hein? Une tribu est stable par union dénombrable. Donc là, il faut ajouter une condition. Pour toute suite disjointe AN d'éléments de A, telle que la réunion appartient à A. On a mu de la réunion égale sigma de n égale 1 plus infini mu de AN. Ce qu'on appelle encore la sigma additivité. On dit que mu est sigma additive. Mais attention, lorsqu'il s'agit uniquement d'une algèbre, bon, il faut ajouter cette condition. Pour toute suite disjointe AN d'éléments de A, telle que la réunion des AN appartient à A. Parce qu'une algèbre n'est pas nécessairement stable par union des nombres. Donc voilà la définition d'une mesure positive sur une algèbre. La seule différence, si vous voulez, c'est cette condition. Pour une tribu, c'est toujours vérifier cette condition. C'est pour ça qu'on ne la mentionne pas. Mais pour une algèbre, il faut la mentionner. Ça veut dire que cette égalité-là, il n'est pas valable pour toutes les suites disjointes. Il est uniquement valable pour les suites disjointes qui vérifient cette condition. Réunion de AN appartient à... Si pour une tribu, si A était une tribu, alors toutes les suites disjointes vérifient cette condition. Donc cette égalité sera vérifiée, si mu est une mesure positive, sera vérifiée pour toutes les suites disjointes. Donc pour la définition d'une mesure sur une algèbre. Propriété, soit mu une mesure positive sur l'algèbre A, comme dans la section précédente, on vérifie aisément les propriétés suivantes. Mu est additive, monotone et sous-additive sur A. Les démonstrations restent les mêmes, rien ne change. Parce qu'on a besoin de la stabilité par union finie et par différence. OK? Voilà, pour les propriétés qui suivent ici. Okay. Et ces propriétés sont vérifiées par une algèbre. Une algèbre est stable par union finie et par différence. Donc les démonstrations restent les mêmes. Mu est additive, monotone et sous-additive sur A. Mu est sigma sous-additive sur A. Sigma, donc c'est le dénombrable. Okay? Donc mu est sigma sous-additive sur A, c'est-à-dire pour toute suite AN d'éléments de A, telle que la réunion appartient à A. Attention. Sinon, je n'ai pas le droit de parler de mu de la réunion. Pour parler de mu de la réunion, il faut que cette réunion appartienne à A. Donc pour toute suite d'éléments de A, quelconque,
tel que la réunion des AN appartient à A, on a mu de la réunion est inférieur ou égal à la somme de N égale 1 plus infini mu de AN. C'est ce qu'on appelle la sigma sous additivité. Pour tout AB appartenant à B, si A est inclus dans B, mu de A est fini, alors mu de B moins A égale mu de B moins mu de A. Quatrième propriété, si mu est fini, si et seulement si il est borné, comme dans le cas d'une tribu. Mu est fini si et seulement si il est borné. C'est faux pour les fonctions, bien sûr. Exemple, soit l'algèbre 1, 0, dans l'ensemble des parties de R, tel que A est fini ou AC est fini. On a déjà vu que c'est une algèbre. Soit l'application mu de A0 vers R+, il est fini ici, défini par mu de A égale 0 si A est fini, 1 si AC est fini. Parce que quel que soit A appartient à A0. Parce que si A appartient à A0, on a soit A fini, soit AC fini. On ne peut pas avoir A et AC fini, parce que A est inclus dans R. Okay, parce que si A et AC sont finis, R sera fini, ce qui est absurde. Donc vous avez soit A fini, soit AC fini. Si A est fini, la mesure de A c'est 0. Si A n'est pas fini, c'est AC qui est fini. Donc la mesure de A c'est 1. Bon, alors mu est une mesure positive sur l'algèbre A0, voire TD. Définition, soit mu une mesure positive sur l'algèbre A. Bon, on a déjà défini une mesure positive sigma finie sur une tribu. Bon, on va définir une mesure positive sigma finie sur une algèbre. On dit que mu est sigma fini sur l'algèbre A s'il existe une suite AN d'éléments de A, telle que X égale la réunion des AN, mu de AN est fini, et quel que soit N supérieur. Donc, c'est pratiquement la même définition. Il n'y a aucun changement. Bon, ici, pourquoi on n'a pas mentionné la condition la réunion des AN appartient à A? Parce que vous avez la réunion des AN égale X, et X appartient à A. Donc, si la suite AN vérifie cette condition, la réunion des AN, bien sûr, appartient à A automatiquement. Donc, inutile de la mentionner. OK? Donc, c'est pratiquement la même définition. Il n'y a pas de changement. On remarque, la proposition 3.1.19 reste vraie pour toute mesure positive mu définie sur l'algèbre A. 3.1.19. Voilà, c'est cette proposition, je crois. Non? Voilà. 3.1.19. Mu est sigma fini, ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de A, telle que la réunion des AN appartient. Mu est sigma fini, ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de A, telle que X égale la réunion des AN et mu de AN est fini, quel que soit N supérieur égal à A. Ça veut dire qu'il existe une suite croissante Bn d'éléments de B, telle que X égale la réunion de Bn et mu de Bn est fini, quel que soit N supérieur égal à A. La réunion appartient automatiquement à A parce que la réunion c'est X. Il existe une suite disjointe Cn d'éléments de B, telle que X égale la réunion de Cn et mu de Cn est fini, quel que soit N. Il existe une partition B mesurable, Dn appartient à I de X avec I inclus dans N, tel que mu de Dn est fini, quel que soit N appartient à N. Donc cette proposition reste vraie pour une mesure définie sur une algèbre. La démonstration est la même. Regardez la démonstration. Là, on a besoin de la stabilité par union finie, une algèbre est stable par union finie, et on a besoin de la stabilité par différence, et une algèbre est stable par différence. Donc la démonstration ne change pas. Voilà. Prolongement d'une mesure. Ah. Donc le théorème suivant, dit théorème de prolongement de Hahn-Kara-Theodori, est un théorème très utile en intégration. Il est très utile pour la construction des mesures. C'est ce théorème-là qui va nous permettre de construire la mesure de Borel et la mesure de Lebesgue sur Rn. C'est un théorème très puissant. Et sa démonstration est très difficile. L'existence de prolongement est très difficile. L'unicité est simple. Voilà l'énoncé de théorème, c'est un théorème, l'énoncé est simple. Toute mesure positive mu sur l'algèbre A peut être prolongée en une mesure positive sur l'attribut sigma de A. C'est-à-dire, si vous avez une mesure positive de A vers R bar plus, A étant une algèbre, alors il existe une mesure mu prime de sigma de A, une mesure positive, de l'attribut sigma de A vers R bar plus qui prolonge mu.
Autrement dit, mu est la restriction de mu prime à A. Si de plus mu et sigma finit sur A, mu est une mesure sur l'algèbre A. Si de plus mu et sigma finit sur A, ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de A, tel que X égale la réunion des AN, et mu de AN est fini, quel que soit N supérieur ou égal à A. Donc si de plus mu et sigma finit sur A, ce prolongement est unique et il est également sigma fini. Donc ça veut dire, si la mesure sur l'algèbre est sigma fini, c'est une mesure positive sigma fini, donc alors il admet un prolongement unique à sigma de A. Et ce prolongement est une mesure positive sigma fini sur l'attribut sigma de A. Bon, on admettra l'existence parce que c'est très difficile ici, il faut définir ce qu'on appelle les mesures extérieures. Hein. Bon, on se contente de montrer l'unicité du prolongement lorsque mu est sigma fini sur A. Notons d'abord que toute mesure positive prolongeant mu à sigma de A est sigma fini. Parce que la mesure mu est sigma fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de A. Ce sont des éléments de A, donc ce sont des éléments de sigma de A. Ok? Donc ce sont des éléments de A, tels que mu de AN est fini, quel que soit N. Donc si je prends un prolongement mu1 de mu, un sigma de A, alors mu1 de AN, c'est mu de AN, c'est fini, quel que soit N. Et X, c'est toujours la réunion des AN. Donc notons d'abord que toute mesure positive prolongeant mu à sigma de A est sigma fini. Ceci est dû au fait que mu est sigma fini sur A. Donc montrons l'unicité, soit mu1 et mu2, deux mesures positives prolongeant mu à sigma de A, c'est-à-dire deux prolongements de mu. Mais pas de prolongement, ce sont deux mesures. Ce sont deux mesures positives sur sigma de A qui prolongent mu. Autrement dit, mu, c'est la restriction de mu1 à A, et c'est aussi la restriction de mu de A à A. Bon, comme mu est sigma fini sur A, il existe une suite croissante Bn d'éléments de A, telle que X égale la réunion de Bn, et mu de Bn est fini, quel que soit n supérieur ou égal à A. Ici, j'ai pris une suite croissante, parce que ça m'arrange. Hein, ça m'arrange pour la démonstration. D'après la proposition, je crois 3.1.19, ou je sais pas, je crois, une telle suite existe. Donc, puisque mu est sigma fini sur A, alors, il existe une suite croissante Bn d'éléments de A, tel que X égale la réunion de Bn et mu de Bn est fini, quel que soit n, supérieur ou égal à A. Bon, pour tout n, on pose mu 1n. Attention, c'est pas à la puissance n, c'est mu 1n. Vous pouvez le mettre en indice, mu 1,n si vous voulez. Mu 1n de A, c'est mu 1 de A inter Bn. A, quel que soit A, appartient à sigma de A. Donc vous avez A, il appartient à sigma de A. Et B, il appartient à A. Donc il appartient à sigma de A. B, n'oubliez pas que les Bn sont des éléments de A. Regardez ici. OK? Donc, quel que soit n, Bn appartient à A. Donc vous avez Bn appartient à A. A appartient à A. Bn appartient à A. Donc il appartient à sigma de A, pardon. Et A appartient à sigma de A. Hein? Donc l'intersection ici appartient à sigma de A. Donc mu1 de A inter Bn est bien défini. Parce que A inter Bn appartient à sigma de A. Donc on pose mu1 de n appliqué à A, c'est mu1 de A inter Bn. C'est bien une application car quel que soit A appartient à sigma de A inter Bn appartient à sigma de A, puisque Bn appartient à A. Donc en particulier, Bn il appartient à sigma de A. De même, on pose mu2 de A égale mu de n de A égale mu2 de A inter Bn, quel que soit A appartient à sigma de A. Donc mu de n est une application d'après les mêmes arguments, bien sûr. OK? Donc là, on a défini deux applications, mu1n et mu de n, qui sont définies sur l'attribut sigma de A. Et elles sont à valeur dans R bar plus. Donc ce sont deux applications définies de sigma de A, de l'attribut sigma de A, vers R bar plus. Il est clair que mu1n et mu de n sont deux mesures positives finies sur sigma de A qui coïncident sur A. Bon, deux mesures positives, c'est simple. Ok, vous prenez une suite, attention, il ne faut pas prendre le n. Prenez une suite Bm, parce que n est fixe ici. Prenez une suite Am. Ok, une suite Am, m supérieur ou égal à 1, une suite disjointe d'éléments de sigma de A. Et vous montrez que mu1 de la réunion des Bm, c'est la somme de mu1n de Bm. C'est-à-dire vous montrez la sigma additivité. Ok, bon, mu1 de vide égale 0, c'est trivial, parce que mu1 de vide, mu1n de vide, c'est mu1 de vide, et mu1 de vide, c'est le vide, puisque mu1 est une mesure positive sur sigma de A.
Donc, on vérifie aisément que les deux applications mu1n et mu2n sont deux mesures positives sur sigma de A. De plus, ils sont finis. Parce que mu1 de A inter Bn est inférieur ou égal à mu1 de Bn. Et mu1 de Bn, c'est mu de Bn. Puisque mu1 est un prolongement de mu. Puisque Bn appartient à A. Regardez, Bn, il appartient à A. Oui, là, voilà. Bn appartient à A. Et mu1 est un prolongement de mu. Est un prolongement de mu à l'attribut sigma de A. Donc, mu1 de Bn, c'est mu de Bn, qui est fini, par hypothèse. Donc, ceci, quel que soit A, appartient à sigma de A. Donc, ça veut dire que mu1n et mu de n sont deux mesures positives finies sur l'attribut sigma de A. C'est parce que mu de Bn est fini. Donc, mu1 de Bn est fini et mu2 de Bn est fini. Qui coïncident sur A. Bon, bien sûr, ils coïncident sur A parce que ce sont deux prolongements de la même mesure, de la même application. Hein? Donc, ces deux mesures-là, elles coïncident sur l'algèbre A. Donc, d'après le corollaire 3,1,14, voilà. D'après le corollaire 3,1,14, si A est une algèbre, et mu et nu, deux mesures positives bornées, c'est-à-dire finies, sur sigma de A, hein? Alors, si mu et nu coïncident sur A, alors elles coïncident sur sigma de A. À condition qu'ils coïncident sur l'algèbre A et qu'ils soient bornés, c'est-à-dire finis. mu1n et mu2n sont deux mesures positives finies, c'est-à-dire bornées, sur sigma de A, qui coïncident sur A. Donc, elles coïncident sur sigma de A, c'est-à-dire elles sont égales sur sigma de A d'après ce corollaire, le corollaire 3,1,14. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que quel que soit A appartient à sigma de A, mu1n de A égale mu2n de A. Quel que soit A appartient à sigma de A. En utilisant le corollaire 3,1,14. Donc, d'autre part, je prends A appartient à sigma de A. Comme la suite Bn est croissante, alors la suite A inter Bn est croissante. La suite Bn, elle croît vers X, parce que la réunion de Bn, c'est X. Donc la réunion de A inter Bn, c'est A. Donc cette suite-là, il croît vers A. Hein? Ceci pour tout A appartenant à sigma de A. Donc le théorème 3,1,11, le théorème de continuité, entraîne que mu1 de A, c'est la limite quand n tend vers plus infini de mu1n de A. Regardez, si vous passez à la limite ici, quand n tend vers l'infini. C'est la limite quand n tend vers l'infini de cette suite. A inter Bn est croissante. Hein? Et la réunion, c'est A, est croissante vers A. Donc la limite quand n tend vers l'infini d'après le théorème de continuité, c'est mu1 de A. Ok? Donc vous avez mu1 de A, c'est la limite de mu1 de A inter Bn, c'est-à-dire la limite de mu1n de A. Et on a montré que cette mesure coïncide avec cette mesure, elles sont égales. Donc mu1n de A égale mu2n de A. Donc la limite égale la limite. Et en réappliquant le théorème de continuité, hein, la limite, quand n tend vers plus infini, mu2n de A, c'est mu2 de A. Parce que cette suite est une suite croissante. Et elle croît vers A. Donc la limite, quand n tend vers l'infini de cette suite-là, c'est mu2 de A. Donc on a montré que quel que soit A appartient à sigma de A, mu1 de A égale mu2 de A. Autrement dit, les deux mesures mu1 et mu2 sont égales. Donc il y a un seul prolongement. Remarque, l'hypothèse mu et sigma fini est indispensable pour l'unicité du prolongement, comme on peut le voir sur l'exemple suivant. C'est-à-dire, si mu n'est pas sigma fini, hein, alors le prolongement n'est pas nécessairement unique. Donc, soit la mesure positive mu, définie sur l'algèbre de Borel AR, donc je rappelle la définition de l'algèbre de Borel, rapidement. D'abord, la semi-algèbre, L0, formée par ces types d'intervalles. Okay, on a vu que c'est une semi-algèbre sur R.
Et l'algèbre de Borel, par définition, c'est l'algèbre engendrée par cette semi-algèbre. Hein, c'est donc l'ensemble des réunions finies, et finies, des éléments de S0, c'est-à-dire de cette semi-algèbre, disjoints 2 à 2. OK? Une autre remarque, bon, je vais revenir. Donc, soit la mesure positive mu définie sur l'algèbre de Borel AR par mu de A égale 0 si A égale le vide, plus l'infini si A est différent de vide. Quel que soit A appartient à AR. Il prend deux valeurs, le vide et plus l'infini. Et le vide uniquement pour l'ensemble vide. Bon, il est clair que mu n'est pas sigma fini sur AR. Il n'existe aucune suite AN d'éléments de AR tel que R égale la réunion des AN et mu de AN est fini. Ok, quel que soit N. Parce que le seul ensemble de mesures finies, c'est l'ensemble vide. Donc il est clair que mu n'est pas sigma fini sur AR. Soit mu A et mu 2, les deux mesures positives définies sur l'attribut borélien BR, on sait que BR est engendré par l'algèbre AR, sigma de AR, par mu 1 de A, c'est mu D de A. Donc mu 1, c'est la mesure de dénombrement, c'est la mesure de comptage sur BR. Ok, c'est-à-dire sur sigma de AR. Et mu 2 de A défini de la même manière qu'ici. Donc mu 2 de A, c'est 0 si A égale le vide, et plus infini si A est différent de vide. Bon, il est clair que mu 2 est un prolongement de mu, c'est clair, c'est évident, parce qu'ils sont définis de la même manière. OK? Et donc mu 2 est un prolongement de mu, c'est clair. Bon, on va vérifier que la mesure de dénombrement est aussi un autre prolongement de mu. Un prolongement à l'attribut sigma AR, c'est-à-dire à l'attribut borélien de R. Donc, comme les éléments, on va revenir. Regardez, si A appartient à AR, à l'algèbre de Borel, donc c'est une réunion de cette forme. Soit il est vide, soit il est non vide. Ok? S'il est non vide, c'est une réunion d'intervalle, donc il est infini. C'est une réunion d'intervalles non vides, non triviaux. Ok? Donc, si A appartient à AR, soit il est vide, soit il est infini. Il n'y a pas d'élément de AR qui soit fini. Okay? Parce que si un intervalle est non trivial, il est infini, bien sûr. Il contient une infinité de nombres réels. Donc, revenons à... Donc, regardez, si A appartient à BR, on a alors mu D de A, la mesure de dénombrement de A. C'est 0 si A égale le vide, c'est plus l'infini si A est différent de vide. Parce que si A appartient à R, soit il est vide, soit il est infini. S'il est vide, sa mesure de dénombrement, c'est 0. S'il est infini, sa mesure de dénombrement, c'est plus l'infini. Donc, mu D est bien un prolongement de la mesure mu. Donc, on a montré que mu 1 et mu 2 sont deux prolongements différents de la même mesure positive sur l'algèbre de Borel. Bon, pourquoi il a admis deux prolongements ici? C'est parce que mu n'est pas sigma fini sur l'algèbre AR. Donc, vous voyez cette condition. L'hypothèse mu et sigma fini est indispensable pour l'unicité de prolongement. Si la mesure n'est pas sigma fini, le prolongement existe, mais il n'est pas nécessairement sigma fini. Le théorème de Hahn-Kara-Theodori est souvent utilisé sous la forme particulière suivante. Soit mu 1 et mu 2, deux mesures positives sur sigma de A, sur l'algèbre, sur l'attribut engendré par une algèbre A. Si mu 1 et mu 2 coïncident sur A, et si elles sont sigma fini sur A, alors elles coïncident sur sigma de A. Bon, sigma fini, mu 1 et mu 2, sigma fini sur A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite des éléments A1, que la suite des éléments A1 de B, qui sont de mesure finie, appartiennent tous à A. Ça veut dire mu 1 est sigma fini sur A, ça veut dire qu'il existe une suite AN d'éléments de A, de l'algèbre A, tel que mu 1 de AN est fini, quel que soit n supérieur à A. Il faut que les éléments de cette suite appartiennent à A. De même pour mu 2, il existe une suite Bn d'éléments de A qui appartiennent à A, tel que mu 2 de Bn est fini, quel que soit n, et bien sûr x égale la réunion des Bn. Okay. Donc, soit mu 1 et mu 2, deux mesures positives sur sigma 1.
Si mu A et mu2 coïncident sur A, donc s'ils coïncident sur A, ils sont sigma fini sur A, on a la même suite. La même suite AN utilisée ici sera valable ici. Hein, parce qu'ils coïncident sur A. Donc s'ils sont sigma fini sur A, sigma fini sur sigma de A ne suffit pas. Il faut qu'elle soit sigma fini sur l'algèbre. Sur l'algèbre. C'est-à-dire, en fait, c'est leur restriction à l'algèbre qui sont sigma fini sur l'algèbre A. Donc, si mu1 et mu2 coïncident sur A, et si elles sont sigma fini sur A, alors elles coïncident sur sigma de A. Ils n'ont pas le choix. OK? C'est-à-dire qu'il y a une seule issue. Si vous avez deux mesures positives qui coïncident sur une algèbre et sont sigma fini sur l'algèbre, alors leur prolongement sur la sigma algèbre est le même. Voilà. La démonstration est simple. On applique le théorème de Han-Karaty-Dori à la restriction de mu1 et mu2 sur A. Bon, puisque mu1 et mu2 coïncident sur A, elles admettent la même restriction à A. Donc, soit mu, la restriction de mu1 et mu2 à A. Alors, mu est une mesure positive, sigma fini sur A, parce que mu1 et mu2 sont sigma fini sur A, donc leur restriction est sigma fini sur A. Et mu1 et mu2 sont deux prolongements de mu à sigma de A. Donc, elles sont égales d'après le théorème 3, 2, 5, automatiquement. Donc, retenez bien ce corollaire. Retenez le théorème et le corollaire. Et c'est très important. Donc, je termine par cet exemple. Soit l'algèbre A0, formée par les parties de R, A, tel que A fini ou AC fini. Et soit la mesure positive, mu de A0 vers R plus définie sur A0 par mu de A égale 0 si A est fini, 1 si AC est fini, quel que soit A appartient à 0. On a déjà défini cette mesure. Donc, comme mu est fini, bien sûr, il prend deux valeurs, 0 ou 1, donc il est fini. Donc, il est sigma fini. Toute mesure finie est sigma fini sur l'algèbre A. Sur l'algèbre A0, pardon, ici. Vous ajoutez l'indice A0. Donc, comme mu est fini, donc sigma fini sur A, et il admet un prolongement unique mu bar à l'attribut sigma de A0, d'après le théorème de Han. Il est sigma fini sur A, donc il admet un seul prolongement que je note mu bar, le prolongement à l'attribut sigma de A0. Et on sait que sigma de A0, c'est l'ensemble des parties de R, telles que A est au plus dénombrable ou AC est au plus dénombrable. Bon, ce prolongement est défini de manière évidente, de la même manière, ici. Il suffit de remplacer fini par au plus dénombrable, qu'on a ici. Donc, mu bar de A égale 0 si A est au plus dénombrable, et 1 si AC est au plus dénombrable. On verra en TD qu'il s'agit bien d'une mesure positive ici. Voilà, merci pour votre attention.